Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune du 2 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater les amis, ici j'ai déjà tiré au préalable vos cartes, étant donné que je fais les 12 signes pour la même vidéo. Alors donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi va consister cette pleine lune, et ensuite on passera à l'interprétation signe par signe. Donc cette pleine lune du 2 septembre sera sous le signe des poissons, ce qui nous poussera à être rêveurs, créatifs, très empathiques, sensibles et très intuitifs. Mais avec le soleil juste en face, qui est lui sous le signe de la Vierge, et la Vierge et les poissons sont deux signes complètement différents au niveau des énergies. Donc on risque d'être vite ramené à la réalité, être ramené sur terre, pardon, de manière nécessaire mais pas de manière violente. D'accord? Donc avec le signe de la Vierge, on aura envie d'indépendance, de prendre des distances avec notre foyer, avec nos enfants, notre famille, peu importe, avec autrui, de prendre l'air, de penser à nous et de penser à notre bien-être. Donc c'est quand même assez positif dans l'ensemble, ces deux énergies. Donc cette guidance est valable du 2 septembre et ce pendant 2 semaines, donc jusqu'à la nouvelle lune. Je n'ai plus je mettrai en descriptif la date parce que je ne l'ai plus en tête. Donc ici je vais utiliser des oracles et des tarots. On va vraiment faire quelque chose de très énergétique avec un petit peu de général, et je vais recouvrir avec 2 charmes par signe. Donc je vous laisse aller en barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe. Donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et aussi le lunaire si vous voulez pour plus de précision. Allez, on commence tout de suite les amis, et on commence avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Allez les cancers, on commence tout de suite votre interprétation. Alors, voilà, là j'ai votre signe. Première carte, donc nous avons la non-résistance. Ici, je pense que vous allez prendre votre responsabilité, vous allez accepter votre responsabilité par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. Les cancers, vous allez avoir une solution qui va émerger certainement. Pour certains, vous allez peut-être passer par une période de culpabilité ou à vous faire des reproches, mais dans tous les cas, il va falloir lâcher ça. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez lâcher la culpabilité par rapport à des choses que vous êtes responsable. Vous allez lâcher cette culpabilité pour faire ressortir vraiment votre vraie force. Hein. Voilà, vous allez aller vers de l'harmonie. En lâchant cette culpabilité et ces reproches envers vous-même, vous allez vous sentir vachement mieux. Il faut juste accepter votre responsabilité. Ici, avec l'éclipse lunaire, on parle de blocage. Donc, c'est ça, en fait. Tant que vous n'aurez pas accepté, il y aura des blocages. Vous aurez toujours des choses négatives qui vont ressortir de vous par rapport à certaines choses, peut-être que vous avez fait ou dans lesquelles vous êtes responsable. Hein. Donc, effectivement, ça va ressortir. Ces blocages, enfin, tout ça, ça va ressortir. Mais c'est pour mieux s'en libérer. D'accord? Et ici, vous voyez, on a quand même la carte du bonheur. Donc, pour moi, clairement, vous allez vers le bonheur. Mais voilà, cette culpabilité, il faut la laisser derrière vous. Ici, vous allez déposer votre croix. Vous voyez ce lourd fardeau que vous avez porté sur vos épaules. Vous allez pouvoir enfin le déposer. On a le 6 d'épée. Vous allez franchir des barrières qui étaient un petit peu compliquées, les cancers. Vous allez vous mettre en sécurité. 4 de bâton. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le 4 de bâton? Voilà, vous allez célébrer cette réussite d'avoir pu déposer ces obstacles, cette croix. Et bien là, on nous le confirme avec les 2 le normand. Il y a vraiment le fait de lâcher ces remords, lâcher ces reproches envers vous-même, lâcher cette culpabilité. Oui, effectivement, vous êtes responsable. Oui, mais voilà, il faut passer à autre chose maintenant. Il faut aller vers le bonheur, il faut aller vers l'harmonie, il faut arrêter de culpabiliser. Vous voyez, ici, on a quand même des tensions. Hein, donc, ça va être un petit peu en dents de scie ici chez vous, les cancers. Hein, mais dans tous les cas, je vous vois franchir ces obstacles et je vous vois avancer, être fier de vous. Peut-être que vous allez être aussi félicité de ce travail que vous avez pu faire sur vous. Allez, on va passer aux charmes. Je vais en prendre que 2. Alors, les cancers, là, ici, on a le chat. On a le chat. Moi, je vous vois retrouver votre indépendance ici. Hein. Alors, les cancers, ça peut être aussi niveau santé. Hein.
Ça peut être aussi, tout ça, ça peut concerner aussi la santé, alors que ça peut être aussi la santé physique que psychique. Mais je vous vois ici retrouver votre indépendance, vous sentir mieux, aller vers l'harmonie, aller vers plus de bonheur. Voilà les cancers pour les énergies de votre pleine lune. Donc j'espère que ça vous a parlé. Moi, je vous remercie pour votre écoute. C'était court mais efficace, je pense. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Les Gémeaux, bienvenue. Allez, on commence tout de suite. Alors, les Gémeaux, le ressenti, on a pour vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous devez avoir des ressentis positifs, les cancers, pour que ça puisse s'ancrer dans la matière. Et c'est ce que vous allez avoir, je pense, durant... Parce que là, la fleur, vous voyez, elle souffle comme ça. C'est très, très, très positif. Vous êtes protégé. On a la carte de l'ange gardien. On ne vous lâche pas, on vous protège. Hein. Vous devez ressentir les ailes de votre ange gardien qui vous enveloppe d'amour et de sécurité. Magnifique. Sentez-vous bien. Vous allez vous ressentir bien. Vous ressentez... Voilà. L'animal totem, les Gémeaux, alors on a le lion pour vous, en animal totem. On vous dit, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Pour certains, peut-être que ça peut être votre animal totem pour ces deux semaines, d'accord? Mais en tout cas, c'est très positif. Moi, je vous sens très protégée, je vous sens ici vous sentir bien. Pensez positivement pour amener le positif aussi. Ici, on a quand même la maladie physique. Hein. Alors, pour certains, peut-être que physiquement, vous pouvez avoir des maux. Alors, c'est normal si vous n'êtes pas vraiment ancré d'avoir des maux physiques. Ça peut être mal au dos. Vous voyez, ça dépend. Ça dépend de où. Alors, essayez de regarder où vous avez mal physiquement pour comprendre quel est le problème. Alors, si c'est à la gorge, ça peut être votre chakra de la gorge qui est bloqué. Si c'est au niveau du dos, du bas du dos, ça peut être aussi parce que vous n'êtes pas assez ancré. Voilà, essayez de méditer sur les maux physiques que vous avez, les cancers. Alors, ici, nous avons la carte de la lune descendante. Donc là, c'est déjà actif sur vous. Et je vais trouver la page parce que c'est un tout nouveau jeu ici. Regardez, c'est la puissance de la lune. Je vais trouver la page pour comprendre. Alors, lune descendante, donc 37. Lune descendante. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous? Ici, on vous invite à vous reposer. Actuellement, vous n'avez pas forcément l'espace disponible dans vos énergies, les cancers, pour un renouveau, les Gémeaux, pour un renouveau. Excusez-moi, j'ai fait les cancers avant. On vous demande de prendre du recul, de vous reposer. Il y a plusieurs domaines de votre vie qui vous perturbent un petit peu. Les Gémeaux, mais vous devez vraiment lâcher prise. Vous avez peut-être cette impression que vous n'avez pas assez de temps à consacrer à votre spiritualité, car vous avez toujours quelque chose à faire. Effectivement, lâchez prise, reposez-vous. Ça va être très important pour les 2 semaines qui arrivent. Alors, ici, nous avons... alors, ici, c'est un nouveau jeu aussi, c'est les chemins de l'éveil. Regardez. C'est celui-ci, les chemins de l'éveil. Et pour vous, les cancers, nous avons les Gémeaux, excusez-moi, nous avons la carte de la pluie. Je suis désolée, j'ai fait les cancers juste avant, donc c'est un petit peu, brouillon là dans ma tête. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte? Qu'est-ce qu'on me dit? J'y suis. Alors, la pluie. Alors, vous devez travailler les Gémeaux sur vos émotions enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. La pluie aussi, c'est l'eau. Ça vous permet aussi une purification. Purifier tout ce que vous avez enfoui depuis longtemps. Il faut que tout ressorte. Peut-être que là, dans le repos,
du fait que vous êtes protégé, vous allez avoir plus de ressenti, plus d'intuition. Vous allez peut-être avoir cette envie de pleurer tout simplement. Cette envie aussi d'évacuer, je dirais, de vous purifier. Donc c'est possible qu'il y ait des pleurs, c'est possible qu'il y ait des émotions douloureuses qui remontent à la surface. Mais c'est pas grave, ça vous permet aussi de les évacuer. Laissez-les couler. Vraiment, si vous avez des larmes, ne bloquez pas, laissez-les couler. Les larmes indiquent aussi, enfin cette carte, pardon, indique aussi que le soleil est tout près, d'accord? La lumière est en train d'arriver, c'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile, d'accord? Donc laissez couler aussi tout ce qui se passe dans votre vie, laissez parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous les Gémeaux. Allez, on continue. On va voir ce qu'on a avec le tarot. Alors. Ouais. Il y a de la nouveauté. Oh, il y a de la nouveauté là qui arrive pour vous. Hein. Évacuez. Hein. Je vous conseille vraiment d'évacuer. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous. Hein. Ah, d'accord. Vous allez retrouver une solidité. Évacuez. Laissez couler tout ce qui part. Même les larmes, peu importe, laissez couler. Vous allez être de plus en plus solide et fort, les Gémeaux. Ça arrive pour vous. Un nouveau départ ici arrive pour vous. Allez, on prend 2 charmes. Regardez, ben voilà, j'ai le papillon. Transformation, transmutation, changement. D'accord? C'est vraiment top, c'est super. Et le hibou, et ben voilà, c'est ça. Le hibou, c'est ça, c'est la nuit. Donc, pour aller vers cette transformation, vers ce changement, vers cette mutation, il faut passer par un côté un peu sombre. Mais là, je ressens, c'est pas vraiment sombre dans le sens négatif, c'est plus un peu douloureux, nostalgique, vous voyez? C'est ça. Transformation, transmutation. Et moi, je trouve que c'est magnifique, les cancers, les Gémeaux. Oh, je suis vraiment désolée. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Bisous. Ciao. Les Vierges, bienvenue. On commence tout de suite avec les énergies. Alors, les Vierges, nous avons la carte de la manipulation. On vous demande ici de maîtriser vos pensées négatives et ne pas vous laisser manipuler par elles. Donc, attention aux pensées négatives, les Vierges. Vous êtes protégés, donc ayez des pensées positives. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des ailes se manifesteront comme par enchantement. Sentez-vous protégé, d'accord? Ne laissez pas les pensées négatives vous envahir. Ayez des pensées positives, vos anges vont vous protéger. C'est magnifique. L'injustice, parce que voilà, vous avez une blessure, les Vierges, liée à l'injustice. Vous n'aimez pas le mensonge, vous n'aimez pas l'injustice. Pour certains, vous avez peut-être vécu des choses injustes et accepté aussi des choses injustes. Et là, il va falloir s'en libérer, les amis. Hein. Ici, nous avons la nouvelle lune en Sagittaire pour vous. On va regarder ce en quoi ça correspond. Nouvelle lune en Sagittaire pour les Vierges. Alors, on vous invite à être dans les écrits, les amis. Posez vos ressentis, posez toute votre vie sur le papier. Vous pouvez aussi consacrer du temps à la lecture qui vous passionne, ou bien à l'écriture aussi de façon intuitive, comme par exemple, comme je vous l'ai dit, la tenue d'un journal de vos ressentis. Pour être dans une avancée positive de votre vie spirituelle, on vous demande ici de vous connecter avec les mots. Ces mots vont vous permettre de vous rendre compte du chemin parcouru et de donner un nouveau sens à vos ressentis, les Vierges. Faites un bilan à l'écrit. Lisez des choses qui vous passionnent en lien avec la spiritualité aussi. Ça va vous faire du bien durant ces 2 prochaines semaines. Maintenant, on passe à les chemins de l'intuition. Ici, nous avons la carte du feu. Et le feu, pour moi, me parle de purification. Effectivement, ça chauffe, ça va chauffer, ça va piquer, mais ça va purifier aussi.
Le feu, ça brûle. Réanimer la flamme, réanimer aussi de la chaleur dans vos relations, les vierges. Réchauffez votre cœur aussi. Purifiez votre intérieur avec le feu. Moi, je vous conseille, j'ai quelque chose avec le feu à vous conseiller, les vierges. En méditation, vous imaginez une boule de feu passer de votre chakra du plexus solaire, donc juste au-dessus du nombril, et envahir tous vos veines, enfin voilà, jusqu'à la moelle des os même, et ressortir, vous voyez. Donc, et puis pendant cette imagination, pendant ce que vous voyez, vous demandez de vous purifier par les feux. Vous voyez, de purifier vos énergies par le feu. Et ça fonctionne vraiment, hein. Vous allez la sentir chauffer tout votre corps intérieur, les vierges. Hein. D'accord? Vous, c'est le feu. Le feu s'apparente ici à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut de la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint non plus. D'accord? Là, il vous faut aussi trouver un juste milieu, les vierges. Un juste milieu, même dans vos relations. Remettez un petit peu de sagesse dans tout ça. Peut-être le feu, c'est concernant aussi à vos pensées négatives. Remettez un petit peu de sagesse. Ok, ça brûle d'avoir été dans l'injustice. Ça brûle, on a des pensées négatives. Mais voilà, on est protégé. Donc, on atténue un petit peu ces flammes-là sortantes. Hein, d'accord? Allez, on continue. Le tarot. Bon, vous voyez, reposez-vous. Reposez-vous, les vierges. 5 de pentacles. Vous avez trop de préoccupations. Pour certains, ça va être des préoccupations matérielles. On vous demande de vous reposer ici. Il y a des choses qui stagnent, il y a un projet peut-être qui est glacial, effectivement. Soyez honnête, soyez sincère avec vous-même, soyez honnête envers vous-même. Pour certains, si vous avez un projet, il y a peut-être un apprentissage, il y a peut-être des choses à apprendre. Vous avez trop de préoccupations, trop de pensées négatives, trop de préoccupations peut-être matérielles ou financières. Ici, il va falloir absolument vous reposer. Il va falloir gérer, traiter cette blessure de l'injustice, d'accord? Et atténuer un petit peu le feu en vous, les vierges. Hein, et purifiez-vous aussi avec le feu. Voilà, c'est super. On termine avec des charmes. Je vais en prendre 2. Je vais en prendre uniquement 2 pour vous, les vierges. Voilà, la tortue. Allez-y, allez plus lentement, regardez. Allez plus lentement, prenez votre temps, les vierges. On a la chance au bout du fil, là, d'accord? Donc, prenez votre temps. Il y a un temps pour tout. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas pour rien. Il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à comprendre. Pour certains, c'est peut-être une formation, un stage, un truc comme ça à faire. Soyez honnête avec vous-même. Avancez lentement, mais sûrement, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Mais ayez des pensées positives, les vierges. Hein. C'est vraiment très important, la loi d'attraction. Voilà, les amis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Ciao. Les Capricornes, salut. On commence tout de suite votre lecture de la nouvelle lune. Donc, cette lecture est valable 2 semaines. Donc, pour vous, j'ai eu 2 cartes des portes de l'intuition. On va les découvrir. Magnifique, on a une ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a quelque chose qui... Ben voilà, vous ouvrez à l'amour de vous-même, mais l'amour des autres aussi. C'est magnifique. Il y a peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires, pour les personnes en couple ici. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre couple, mais il y a de l'amour dans tous les cas. Il y a des sentiments. C'est top. Ici, alors, on a la carte le centrage. On vous demande de vous focaliser sur votre but. Est une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Focalisez-vous sur votre but. Si votre but, les Capricornes, c'est l'amour, focalisez-vous dessus. Vous allez avoir une grande force intérieure et vous allez aller vers le plan de votre âme. C'est vraiment magnifique, hein.
Là, c'est la fleur de vie, hein. Vous voyez, la fleur de vie, c'est le centrage. Il faut être centré, il faut être ancré, il faut être stable, juste et équitable aussi, hein. Allez, on continue. Eh bien, on a l'ancrage, on a le centrage, et là, on a l'ancrage. Ah, on en a eu deux. D'accord, on en a eu deux comme ça et deux comme ça. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Pour certains, ancrez-vous dans la terre, ancrez-vous dans votre incarnation, rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous des arbres, allez toucher les arbres, allez respirer la nature. Je pense que vous en avez besoin, les Capricornes, pour vous centrer et vous ancrer dans votre incarnation. Top. Libération énergétique, voilà, sortez du passé. Sortez du passé, les Capricornes. Allez, soyez dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Faites-vous un talisman, si vous pouvez, d'une pierre protectrice. Alors, l'obsidienne, si vous voulez. On va avoir aussi l'œil de tigre. Après, il y en a d'autres. Mais l'obsidienne, l'œil de tigre, c'est déjà des pierres très protectrices. Donc, faites-vous un petit talisman ou bien vous en mettez une dans vos poches. Mais il faut ici libérer le passé et sortir du passé, être dans l'instant présent. Très important pour vous. Alors, nouvelle lune en vierge, eh ben on est en plein, non, on n'est pas dedans, mais c'est le soleil qui est en vierge. Alors, on va voir ce qu'on vous dit par rapport à cette nouvelle lune en vierge. Alors, nouvelle lune en vierge. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, cette nouvelle lune en vierge vous invite à vous connecter avec la loi d'attraction. Les Capricornes, pensez positif pour attirer le positif. Si vous pensez négatif, si vous envoyez à l'univers des pensées négatives, l'univers vous envoie du négatif. Donc attention, soyez toujours dans le positif, dans la positive attitude. Vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez déjà entrepris un vrai travail spirituel, vous êtes libéré d'anciens blocages, mais il y a encore une part du passé ici dans vos énergies, donc pensez positif. Alors, si le passé vous fait souffrir, soyez dans la gratitude pour vous libérer vraiment de cette négativité, de ces pensées négatives par rapport au passé. Dites-vous que ce passé, il fallait le vivre, peu importe ce que vous avez vécu, ça peut être la violence, ça peut être n'importe quoi, mais dites-vous, soyez dans la gratitude parce que ça vous a permis d'épurer du karma, les Capricornes, d'accord? Donc, pensez comme ça pour plus travailler avec la loi de l'attraction. Donc, continuez cette purification que vous avez commencé pour certains et placez vraiment la loi d'attraction sur un point de vue supérieur. Prenez l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnaissez vos qualités, aimez-vous les Capricornes, centrez-vous, ancrez-vous. Vous allez vous libérer des dernières résistances ici. Allez, on continue avec les chemins de l'éveil. Et nous avons la dualité. Donc pour moi ici, c'est la dualité avec vous-même les Capricornes, hein. Il y a un côté qui veut être spirituel, qui veut être plus dans la spiritualité. Et un autre côté, il y a un petit peu le côté ange et démon, d'accord? Donc ne soyez pas dans la dualité. Soyez vraiment ancrés. Travaillez sur ça. Travaillez sur le centrage et sur l'ancrage et vous allez voir qu'il y aura plus de doute. Parce que là, dans la spiritualité, quand vous êtes appelé, vous êtes appelé. Le doute n'est plus permis, les amis, hein. Mais c'est à cause de votre passé, c'est normal. Et bien regardez, on a la carte de la force, donc prenez de la force, ayez le courage. Alors, et bien on a la même carte, voilà, la force, voilà, c'est clair que voilà, prenez la force, prenez le courage, osez aussi, hein. Chevalier, le chevalier d'épée, qu'est-ce que nous dit? Ben oui, habilité, courage, force, allez-y, foncez spirituellement. Il y a plein de belles choses ici qui vous attendent, les Capricornes. Bon, là, on a un personnage, hein, mais... Changement. Bon, il va y avoir un changement inopiné, hein, un changement brutal, inopiné. Pour certains, c'est peut-être concernant un homme de cheveux clairs ou très blanc de peau. Sinon, c'est un changement... par rapport à vous-même, les Capricornes, vous allez être de plus en plus honnête envers vous-même et envers votre spiritualité. C'est top. Allez, maintenant, je vais prendre deux charmes. Alors, qu'avons-nous? Magnifique. Regardez, regardez les Capricornes. Foncez.
Foncez, là on a le cheval. Foncez, 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 comme la force. Ayez la force, avancez spirituellement. Il y a des belles choses qui vous attendent. Déployez vos ailes, déployez votre spiritualité, d'accord? Il y a des belles choses qui vous attendent. J'en prends une troisième. Alors, eh oui, vous allez avoir des solutions. Les Capricornes, vous allez avoir des solutions. C'est un petit lapin, c'est trop mignon. Vous allez avoir des solutions, il y a des choses douces là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein, les Capricornes. Mais alors, osez, ayez le courage, n'ayez pas peur, ne soyez pas en dualité avec vous-même. Travaillez votre centrage, votre ancrage, libérez le passé. Soyez dans la gratitude même concernant le passé. Ayez la force d'être honnête envers vous-même et d'ouvrir une nouvelle porte sur l'amour de vous-même. Et vous allez voir, il y a des belles choses, il y a une transformation. Vous allez déployer vos ailes ici. Hein. Ça, c'est le grand papillon. Hein. Magnifique. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Les Balances, on commence votre guidance. Bienvenue à vous. Allez, hop, l'abondance magnifique, regardez. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous allez vers de l'abondance, les Balances, c'est magnifique. De manière, en ce moment, j'ai l'impression que ça va pour vous. Ici, on a la carte de l'enfant intérieur. On vous dit, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Soyez dans l'innocence, les Balances. Soyez faites sortir votre côté insouciant. Votre enfant intérieur, prenez du recul, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul, c'est pour ça que vous allez vers l'abondance, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Au niveau énergétique, c'est top, pour certains vous faites de la méditation, les Balances, c'est ça qui vous aide, pour d'autres vous pouvez commencer à en faire, ça va vraiment vous aider à être plus relax, à libérer des choses, à être plus zen, voilà, essayez de la méditation guidée, c'est sympa aussi. Qu'avons-nous? Lune rouge, automne, alors on va voir ce que veut dire la lune rouge pour vous. Les Capricornes, c'est un nouveau jeu. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis obligée d'utiliser le livre, mais je vais l'apprendre hein, d'ici là. Alors, la lune rouge vous guide vers une nouvelle connexion avec votre chakra racine. Vous êtes des personnes qui aimaient se réfugier dans votre monde intérieur. Cela vous rassure et vous permet de vous sentir en sécurité. Vous pouvez aussi oublier la connexion avec la vie réelle et cela vous donne des blocages dans la mise en pratique de vos capacités et de vos compétences. La lune rouge vous invite à travailler sur votre ancrage pour créer un véritable équilibre entre votre monde intérieur et votre construction extérieure. Donc, travaillez votre ancrage, encore les Balances. Parce que là, vous êtes dans l'abondance, vous êtes bien, mais vous êtes bien avec vous-même, intérieurement, d'accord? Mais il faut vous ouvrir aussi à l'extérieur. Allez, les chemins de l'éveil. Ici, on parle de choix. Il va y avoir un choix ici qui va s'imposer à vous. Dans tous les cas, ici, vous avez votre libre arbitre. Ah bon, bah j'en ai deux. La confiance, ok, bon c'est ça le choix qu'il va falloir faire, c'est d'avoir confiance en vous, les Balances, d'avoir confiance et d'avoir la foi aussi, ça va être très important durant ces 2 semaines-là. La confiance, faites le choix de vous, d'être totalement dans la foi, d'accord? De laisser ici l'univers, le divin, vous protéger, vous guider. Ça va être très important, d'accord? Ici, nous avons la carte des amoureux. On me parle encore de choix, les amis. Et magnifique, on a l'as de coupe. C'est la source, hein, l'as de coupe. Hein. Offrez-vous à la source. Ouvrez-vous spirituellement. Laissez les choses aller, laissez les choses partir. Ayez la foi, confiance, c'est magnifique. Vous avez un tirage vraiment top. Reine de coupe, alors là, vous devez vous donner de l'amour, hein. Vous devez vous aimer, vous devez vous écouter, vous devez être doux, douce, compatissant envers vous-même aussi, les Balances. Hein. La reine de coupe, c'est ça, la confiance, elle s'aime. Soyez à l'écoute aussi, hein, à l'écoute des signes, des synchronicités. Soyez empathique, vous allez être sensible, vous allez être plein de douceur.
Et là, c'est magnifique parce que là, l'ours, c'est aussi le côté maternel, mais maternel envers vous-même. Vous allez vraiment prendre soin de vous, c'est top, hein. Regardez, et là, on a une solution pour vous. C'est ça, votre solution, hein. Eh bien, magnifique. Élévation. Vous allez évoluer. Là, c'est clair, vous allez évoluer. Il y a vraiment une vraie confiance au divin, en l'univers, en vos guides. Vous vous remettez dans les mains du destin, de l'univers. Vous laissez venir, partir ce qui vient. Mais là, le seul choix qu'il y a à faire, c'est la confiance. Ça, c'est primordial. La foi, c'est primordial aussi, hein. C'est top, hein. Vous avez vraiment une guidance magnifique. Le seul souci, c'est que intérieurement, vous êtes très bien. Extérieurement, pas forcément avec autrui. Donc, connectez les deux. Votre monde intérieur et votre vie extérieure. D'accord? Top. On continue. Maintenant, je vais vous choisir 2 charmes. Regardez. Voilà. Et bien magnifique parce qu'on a le papillon. Donc vous voyez, vous déployez vos ailes, il y a un changement, il y a une transformation chez vous. Les Capricornes, et là pour moi, avec le bas du corps, je vous vois sortir. Je vous vois plus sortir, plus aller vers l'extérieur justement. Parce que vous allez connecter votre monde intérieur et l'extérieur, votre vie terrestre. C'est-à-dire vous allez connecter votre vie céleste et votre vie terrestre. Donc je vous vois ici marcher, sortir, vous voyez ? Marche, voilà, peut-être aller faire des divertissements aussi, les balances, vous voyez, aller écouter de la musique, aller, comment dire, à des concerts, enfin, même si là, c'est un peu compliqué, mais je sais pas, sortir, aller boire un verre, tout ça, c'est les divertissements, hein, c'est tous les lieux où il peut y avoir de la musique, hein, aussi, hein. Donc, c'est super, les balances. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt, les amis, je vous embrasse, ciao. Les poissons, à votre tour, bienvenue. On commence tout de suite pour les énergies de la pleine lune. Apprentissage. Donc là, les balances, vous allez, les poissons, pardon, vous allez tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même ou de ce que vous avez vécu. Et je pense que vous allez vous sentir plus vivifié et plus confiant. En tout cas, ici, il y a de l'apprentissage. Il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez apprendre. Vous allez tirer des leçons, hein, clairement. L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos expériences, vos exigences intérieures et vivez grand. Ayez de l'ambition. Vous avez appris plein de choses, les poissons. Maintenant, allez-y, quoi. Osez avoir de l'ambition. Osez aussi faire des choix parce qu'ils sont légitimes. Vous avez de l'apprentissage. Il y a du vécu derrière ça. Vivez et voyez grand. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Chakra racine. Continuez à vous ancrer, c'est top. Continuez à vous ancrer pour vos projets professionnels, d'accord? Pour tout ce que vous voulez, toute cette ambition que vous avez, tout ce que vous avez appris, continuez à vous ancrer dans votre incarnation. Ici, nous avons la lune rousse pour vous, les poissons. Donc, je vais prendre le petit bouquin parce que c'est un nouveau jeu. Lune rousse. Elle est où la lune rousse ? Alors, la lune rouge, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? La lune rouge vous apporte une énergie de déplacement. Il y a un ou plusieurs déplacements que vous allez effectuer en lien avec votre vie spirituelle pour certains. Et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle découverte de vous-même. Donc, c'est ça, hein, vous avez appris des choses spirituellement pour certains. Hein. Voyez grand, si vous avez envie de pratiquer, allez-y les amis. Vous êtes ancrés, mais continuez cet ancrage. Il y a des déplacements en lien avec votre vie spirituelle. Ce ou ces déplacements va vous permettre, va vous donner pardon, une révélation pour vous-même. Vous allez vous connecter avec vous-même et avec l'intensité de vos capacités, de vos compétences. Vous allez sortir de votre routine et cela va vous permettre de prendre du recul et d'être dans une énergie de renouveau et de nouveau départ. C'est un déplacement spirituel pour certains qui va ouvrir une porte importante concernant une nouvelle voie spirituelle que vous allez suivre et vous apporter un grand soutien, un grand épanouissement. C'est magnifique. Les chemins de l'éveil, nous avons l'endroit. Donc, vous voyez, vous devez aller dans un endroit, les amis. Donc, si vous avez l'opportunité, même d'une conférence, peu importe, allez-y.
Il y a un endroit, on va vous envoyer des signes, on va vous pousser dans un endroit concernant votre vie spirituelle, peut-être pour apprendre, ou peut-être par rapport à des choses que vous avez appris. Vous allez pouvoir les mettre en pratique pour certains. Il y a... Il y a un lien là, il y a un lien, moi je vois un lien, je vois ici, comment dire, peut-être un partenariat, des conseils, quelqu'un qui va vous aider aussi hein, dans votre voie spirituelle. Hein. L'empereur, fort, on a de la force, on a de la stabilité, les poissons, je vous vois très stable, je vous vois sûr de vous, confiant aussi. Hein. Vous êtes protégé, magnifique, vous êtes guidé et vous êtes protégé, c'est top, c'est magnifique, regardez, bon, vous allez encore apprendre des choses les poissons, il y a encore de l'apprentissage ici, hein. Il y a des choses que vous allez comprendre, même si vous avez déjà peut-être beaucoup appris, lu, etc., vous renseigner au niveau spirituel, mais il y a encore d'autres choses que vous allez comprendre aussi avec les énergies de cette pleine lune. C'est un endroit à l'extérieur, hein, d'accord les amis? Et regardez, on termine avec le soleil. Donc, plein de choses vont s'éclairer, des révélations aussi au niveau spirituel, vous êtes protégés, l'empereur aussi... fait ce qu'il a envie. Hein. Moi, je vous vois comprendre, apprendre des choses et je vous vois aussi vous lancer dans un projet spirituel, les poissons. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Allez, on va finir avec... On va en prendre 2. Bon, bah, je vais en avoir 3. Ok. Alors là, il y a une sortie, effectivement. Là, il y a une sortie. Donc, il y a un endroit là où vous allez apprendre des choses en lien avec votre spiritualité. Ici, on a... C'est quoi? C'est le chat. Je vous vois curieux. Je vous vois curieux, les amis. Je vous vois prendre votre indépendance. Curieux aussi. Ici, on a la libellule. Vous allez déployer vos ailes au niveau spirituel. Très curieux. Curieux d'apprendre. Vous avez soif aussi d'apprentissage. Soif de spiritualité, les poissons, pour certains. Mais je vous vois sortir, aller dans des conférences, aller dans des choses comme ça, je ne sais pas, enfin, faites des stages chamaniques, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous allez faire où tout va s'éclairer comme ça et vous allez trouver votre voie. C'est magnifique, magnifique. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va passer au Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires. On commence par les énergies. Donc, cette guidance est valable pour les 2 premières semaines, 2 prochaines semaines. Les Sagittaires, beaucoup d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Donc, suivez ses conseils. Écoutez votre intuition durant ces 2 prochaines semaines. Vraiment, le nom amour. Alors, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous respect, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Les Sagittaires, il va falloir vous aimer avant d'aimer autrui, vous respecter avant d'avoir du respect, vous aimer avant de demander de l'amour. Ça va être très important pour les énergies de cette pleine lune. Les Sagittaires, force intérieure. Vous voyez, vous allez acquérir beaucoup de force intérieure. Attention à la loi d'attraction parce que vous êtes très proche de celle-ci. Donc, pensez positivement pour attirer le positif. D'accord? Là, ça va être très important aussi pour vous. La loi d'attraction. Toutes vos pensées reviennent. Hein, d'accord? Donc, faites attention. Allez, on continue. On a la lune en Capricorne, la pleine lune en Capricorne. Donc, on va voir les énergies de cette pleine lune pour vous. Alors, pleine lune en Capricorne. Excusez-moi, comme c'est un nouveau jeu, donc je ne le connais pas encore. Je suis obligée de regarder la page. Pleine lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les poissons? Alors, on vous invite à vous connecter avec vos émotions et avec l'intuition. Vous êtes des personnes qui sont très empathiques, les Sagittaires. Et vous pouvez même vous définir comme des hypersensibles. Cela n'est pas une faiblesse, on vous dit. Vous avez en vous une très grande force intérieure, force spirituelle aussi. Vous êtes capable de vous connecter aux autres et de comprendre leurs blocages et leurs douleurs. Aujourd'hui, on vous invite à travailler et à mettre en avant cette capacité d'empathie
Cela va vous permettre d'aider beaucoup de personnes. C'est votre mission de vie. Mais pour cela, il faut vous donner de l'amour avant de pouvoir en donner aux autres. En aidant les autres, vous allez être dans une libération de vous-même. Faites confiance à vos émotions et travaillez cette connexion. Vous allez alors être dans une vraie redécouverte de vous-même, les Sagittaires. C'est top. Donc, écoutez l'intuition, laissez les émotions venir, l'empathie. N'hésitez pas à aider si c'est nécessaire, mais avant tout, il faut vous aimer. Et bien oui, regardez, on a le partage. Donc, je vois vraiment partager avec autrui, partager des idées, partager plein de choses, aider aussi. Hein. C'est top. Hein. On a la roue. Donc, je pense que c'est un changement pour vous, ça. Hein. La roue tourne. Hein. Un nouveau cycle commence pour vous. Hein. Un nouveau cycle en lien avec l'aide aux autres aussi, les Sagittaires. Hein. Le hiérophante, vous êtes guidé spirituellement pour ça, les amis. Vous pouvez être un guide aussi. Hein. Vous pouvez être des guides, hein, pardon, des guides spirituels pour autrui. Hein. Vous pouvez même en travailler éventuellement dedans pour certains. Dans tous les cas, ici, on parle aussi de stabilité. Donc, juste équilibre aussi. Juste équilibre aussi par rapport à la façon dont vous allez aider. Hein. Aider de façon juste. N'aidez pas trop non plus, hein, les amis. Hein. Et là, on a clairement un nouveau départ. Pour certains, c'est un nouveau départ professionnel en lien avec l'aide aux autres. Et là, vous prenez une nouvelle direction, les Sagittaires. C'est top. Hein. C'est une nouvelle direction là pour moi. Il y a des révélations pour vous. Allez, on en prend deux. Alors, la fée, magnifique, vous êtes protégés. C'est l'ange. Vos anges vous protègent, les Sagittaires. C'est top. Vous êtes guidés là hein, pour ça. Hein. Et on finit, on a deux anges. Et regardez, on a une fée et un ange. Vous êtes clairement guidés hein, pour ça. Hein. Tout ce que je vous ai dit, vous voyez, vous êtes guidés. Regardez les amis. C'est magnifique. Vous êtes des anges. Vous pouvez aider les autres, les Sagittaires. C'est top. Je vous remercie pour votre écoute, les amis. Je vous dis à bientôt. On continue maintenant avec les Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai eu deux cartes des portes de l'intuition pour vous. Alors, le positionnement. On vous demande d'accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Donc là, les Verseaux, il va vraiment falloir vous positionner en général, prendre position. Sur certaines choses, on va voir. Et là, on a la fin du passé. Donc là, si vous tournez une page, la page du passé, vous la tournez. Vous allez vers un fabuleux potentiel à exploiter. Et ce potentiel-là, c'est enfin vous positionner. Voilà, faire ce qui vous convient et penser à vous et pas au qu'en dira-t-on ou aux autres. Ça va vraiment être ça, les Verseaux. On continue. Alors, la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc, vous voyez, vous allez être uniquement gentil, dans l'empathie aussi, sans rien attendre en retour. C'est top. C'est ça qui va changer aussi chez vous, les Verseaux. Hein. Vous allez déjà vous positionner et en plus, voilà, offrir des choses, mais juste par pure gentillesse, par pur amour d'autrui. C'est top. Et là, nous avons eu une deuxième carte aussi de cet oracle pour vous. On a le lâcher-prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Vous voyez, la fin du passé, là, vous allez lâcher plein de choses en lien avec le passé également. Donc, c'est vraiment magnifique. Libération énergétique, médiumnité à développer. Les Verseaux à développer. Vous avez des dons de médiumnité. Peut-être depuis cet été, il y en a certains ici qui se sont découverts un don, peut-être plus de connexion avec vos guides, avec les défunts, peu importe. En tout cas, il y a de la médiumnité. Et là, c'est ça, hein, le nouveau cycle, vous allez aussi vers plus de médiumnité. C'est top. Alors, ici, nous avons la pleine lune en lion, avec l'énergie du lion pour vous. Donc, on va voir ce en quoi ça correspond. Pleine lune en lion pour les Verseaux.
Alors, la pleine lune en lion, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je regarde un petit peu le bouquin parce que je viens de le recevoir, cet oracle, donc je ne connais pas encore les significations. Alors, il y a des nouvelles énergies ici. On vous invite à vous ouvrir aux autres, les Verseaux. Que vous soyez célibataire ou dans une relation, peu importe, vous êtes peut-être trop centré sur votre solitude ou sur la solitude de votre relation, pardon. Faut sortir de la routine. Le lion, c'est ça. Le lion, il n'aime pas la routine. Le lion, il va vers les autres, il va de l'avant. Retrouvez aussi du courage, de la force, l'envie de vous amuser. Prenez du recul avec votre quotidien aussi et essayez de profiter plus de moments pour vous. Alors, ensuite, là, nous avons la forteresse. Donc, pour moi, les Verseaux, vous voyez, il y a plus de solidité aussi. Hein. Vous laissez le passé derrière vous, vous tournez une page. Enfin, vous vous positionnez, vous vous affirmez. C'est comme ça que je le vois. Hein. Vous êtes gentil, vous faites beaucoup pour autrui, vous aidez. Enfin, voilà, vous êtes... voilà. Par pur geste de gentillesse, positif comme ça, avec amour, sans rien attendre en retour, vous donnez tout simplement. Ça va vraiment vous apporter beaucoup aussi de faire comme ça. Vous lâchez prise ici, toutes les attaches inutiles, tous les liens néfastes, vous lâchez prise, vous redevenez une personne solide, avec une solidité, avec force, courage. Et là, vous ouvrez au niveau de vos dons médiumniques. On va voir avec les tarots. Donc là, nous avons le 6 de Pentacle. Oups. Ok, ben on a de l'abondance, on a un cadeau, on a une récompense ici pour vous les Verseaux. Hein. On a une récompense pour les célibataires. Il y a certainement une rencontre aussi, ça c'est possible. En tout cas, on a quelque chose de positif. On va voir. Reine de Pentacle. Vous voyez, je vous sens très généreux. Je vous sens vraiment dans la générosité ici. Hein. Mais surtout, avant tout, la générosité envers vous-même. Hein. Écoutez vos besoins. Allez dans le sens de ce qui vous convient à vous, les Verseaux. C'est top. Hein. Regardez, vous changez. Vous vous transformez. Je pense que vous le sentez déjà, le changement. La chenille devient papillon. C'est top. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour moi, il y a clairement un nouveau cycle pour vous. Un gros changement intérieur aussi. Parce que vous laissez le passé derrière vous. Vous avez compris plein de choses. Vous avez assimilé des leçons. Et là, vous allez de l'avant avec beaucoup de force et de courage. Et vous allez avoir des récompenses. Vous allez avoir des cadeaux. Vous allez avoir des belles synchronicités. Des belles personnes qui vont arriver dans votre vie, les Verseaux. Super. Allez. Maintenant, on va prendre 2 charmes. Alors, bon, je vais en prendre 3. Alors, qu'avons-nous les Verseaux? On a la tête de mort. Donc, vous voyez, déjà, déjà vous mourrez pour renaître. Vous voyez, il y a une petite mort là. Donc, c'est top. Ça nous confirme. Hein. Ça nous confirme ce qu'on disait. Là, clairement, il y a un gros changement. Je pense que vous vous sentez déjà changé. Hein. Ici, je vois très dans l'élégance. Hein. Je vous vois avec le chat aussi prendre soin de vous. Hein. Prendre votre indépendance aussi par rapport au passé, les amis. Hein. C'est magnifique. Avec l'étoile de mer, je vous sens ici vraiment en paix avec vous-même. Je vous sens dans le repos, dans une énergie très positive. L'étoile de mer, elle est saumon. Elle est couleur un peu rose saumon comme ça. Pour moi, c'est une couleur vachement douce. Vous voyez, je vous sens prendre du recul, prendre du repos, aller vers plus de douceur, plus de générosité envers vous-même. Fier de vous aussi, à cette confiance. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous êtes élégant. Et ça, c'est un gros changement, les Verseaux. C'est magnifique. C'est top. Hein. Génial. Allez les amis, ben, je vous remercie pour votre écoute les Verseaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Les Taureaux, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune donc qui va durer sur 2 semaines. On commence tout de suite avec les énergies. Donc on va utiliser les portes de l'intuition, la force de conviction. Les Taureaux, on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient réalité. Donc, si vous avez envie de certaines choses, si peu importe vos pensées ou vos envies, vous devez les enraciner au plus profond de vous-même, y croire hein, aussi vraiment pour que ça devienne réalité. On continue. L'allègement.
Vous allez aérer votre tête. Vous allez porter loin votre regard et vous relier à la lumière de votre propre profondeur. Il y a plein de choses qui s'allègent chez vous, hein, les taureaux. Hein. Vous allez voir plus loin aussi, hein, mais plus loin en profondeur à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre réellement qui vous êtes aussi. Vous allez comprendre que vous avez une force de conviction, les taureaux, et que vous êtes capable de beaucoup, beaucoup plus que ce que vous ne pensez actuellement. Vous êtes en pleine transformation énergétique. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir une retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est aussi vous mettre en retrait par rapport à autrui pendant un moment. Vous voyez, il y a une grosse transformation énergétique positive. C'est top, hein. Allez, on va voir au niveau de la lune. On a la nouvelle lune en scorpion pour vous. Alors, je vais regarder le petit bouquin parce que je viens de recevoir cet oracle. Je ne le connais pas encore. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Nouvelle lune en scorpion. Quelle est l'énergie du scorpion pour vous, les taureaux? On vous invite à vous connecter avec vos vies antérieures, excusez-moi. Votre vie sentimentale, pour beaucoup de taureaux, a été très importante dans vos anciennes vies. Vous avez aimé passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour votre âme qui en garde un mauvais souvenir. Cela peut alors créer en vous une forme de protection qui bloque votre potentiel spirituel. On vous invite ici à travailler sur ces mémoires karmiques pour vous libérer de cette carapace émotionnelle qui est un frein dans la découverte de la vérité énergétique. Vous êtes des personnes passionnées et vous le serez toujours. En vous libérant de ces mémoires bloquantes, vous allez orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant vos capacités spirituelles. Donc c'est top. Il y a une transformation énergétique et puis même là, hein, vous allez vous connecter avec vos vies antérieures, vous allez comprendre certaines souffrances et vous allez décider d'aller de l'avant aussi. Hein. Le scorpion, il est ambitieux, il va de l'avant, il tire des leçons de son passé et puis il avance quoi. Allez, on continue. Le besoin. Alors ici, on a la carte du besoin. On va voir ce que ça nous dit. 18. C'est peut-être une nécessité pour vous là d'aller de l'avant. D'accord, donc là on parle de vos propres besoins. Pensez à vos propres besoins. Pensez à vos propres envies aussi, les taureaux. Vous ne devez pas avoir besoin de certaines choses ou être dans le manque de certaines choses parce que là, c'est l'ego. C'est une forme de dépendance, d'accord? Donc, c'est pour ça, pensez à vos propres besoins naturels. Reconnectez-vous dans l'ici et maintenant aussi. Il va falloir tirer un enseignement aussi par rapport aux besoins. Certaines choses que vous avez besoin, les taureaux, c'est parce que ces choses-là vous manquent. Si ces choses-là vous manquent, ce n'est pas bon parce que vous envoyez à l'univers le manque. Donc l'univers va vous renvoyer l'absence de tout ce qui peut vous manquer. Hein, d'accord? Mais par contre, des vrais besoins profonds, là, voilà, il faut demander, dire que vous avez besoin et pas dire que ça vous manque. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, on passe au tarot. Ok. Il y a quelque chose qui va arriver. Ici, je vois un don aussi. Hein. Il y a un don de ce que vous avez besoin ici hein, qui arrive. Hein. Il va falloir vous écouter votre intuition. Vous avez besoin de certaines choses. Vous allez avoir plus de force de conviction. Par contre, il va falloir aérer votre tête, vous alléger pour pouvoir avancer. Il y a une transformation énergétique ici qui est en cours. Et là, je vois une récompense. Vous allez avoir un cadeau. Quelque chose dont vous avez besoin va arriver pour vous, les taureaux. Soyez à l'écoute, saisissez la chance au vol aussi. Hein.
Peut-être pour certains, depuis un moment, vous étiez dans un blocage. D'accord? Mais ici, cette montagne, vous allez clairement la franchir. D'accord? Mais par contre, soyez honnête envers vous-même. Écoutez votre intuition. Ne portez pas de masque. Avancez. Ayez des besoins simples aussi. Hein. Les difficultés, vous allez les mettre derrière vous. Je bois un petit coup. Allez, on va passer au charme. Je vais vous en prendre ces deux-là. Et bien, magnifique, parce que regardez, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les taureaux. Vous avez votre ange ici qui veille sur vous. Hein. Vous êtes clairement protégés. L'univers vous protège, vos guides vous protègent. On vous aime aussi. L'univers vous aime. L'univers ici vous aime. Vous guide, vous transmet tout son amour, vos guides aussi. Vous allez vers la paix, les obstacles vont être écartés, mais il y a une seule condition. Soyez honnête envers vous-même et croyez en vous, croyez en vous. Arrêtez de trop réfléchir, trop de trouver des solutions, ça ne sert à rien. Croyez en vous, saisissez les chances au vol et vous allez être récompensé. Voilà mes taureaux, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. On va passer maintenant aux scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. On commence tout de suite la guidance de la pleine lune. Donc valable sur 2 semaines. C'est parti. Les scorpions, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je vois que vous changez les scorpions. Vous allez guérir. Il y a une transformation en vous, intérieurement. Hein. La source intuitive. On vous dit d'écouter votre cœur. Vous faites confiance. Faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Alors, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de guérir intérieurement. Vous êtes en train de vous voir différemment. Ceci dit, il faut écouter votre cœur, il faut vous faire confiance, ne pas douter de vous et vous allez avoir les réponses à vos questions, les scorpions. Deuxième carte avec ce jeu, on a la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. La loi d'attraction, vous voyez? En ayant confiance en vous, vous allez être capable de beaucoup ou pensez même être capable de beaucoup et beaucoup de choses vont arriver à vous. Mais ici, il vous faut vraiment la foi et la confiance en vous-même. Il y a un renouveau énergétique ici, hein, pour vous. Hein. Tout se renouvelle énergétiquement. Les scorpions, c'est top. Hein. On en a un deuxième. Chakra du cœur. Si vous pouvez travailler votre chakra du cœur, peut-être qu'il a des résistances ou il est bloqué. D'accord? Ouvrez votre cœur. Sortez du passé. Allez dans l'ici et maintenant. Peu importe si on vous a fait mal, peu importe si votre cœur a été blessé, c'est important d'avoir ce chakra ouvert, en pleine ouverture. En tout cas, il y a un renouveau. Vous pouvez faire de la méditation ici. Pour certains, peut-être qu'aussi, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, souvent au mauvais moment. Vous arrivez dans la vie d'autrui, souvent au mauvais moment, vous voyez. Et c'est ça un petit peu qui bloque votre cœur. Mais ouvrez-le. Faites des méditations guidées, chakra du cœur. Travaillez dessus. Alors, on a le nœud nord. Ok, alors, nœud nord, on va voir tout de suite. Je vais prendre le petit bouquin parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, il faut que je l'apprenne un petit peu. Le nœud nord. Alors, qu'est-ce que nous dit le nœud nord? Nœud nord, nœud nord. On vous invite ici à vous connecter, reconnecter avec vos vies antérieures, les scorpions. Vous êtes des âmes qui sont très anciennes et vous avez un très long parcours de vie. Ce passé antérieur peut créer des blocages, des mémoires qui vous empêchent d'être vous-même. Cela peut vous donner des peurs de vous réaliser aujourd'hui, car votre âme garde en elle un karma négatif
c'est-à-dire un poids d'expérience qu'elle considère comme des échecs, parce que étant donné que vous êtes une très vieille âme, vous avez sûrement eu beaucoup de vie, donc vous avez appris beaucoup de choses, donc vous avez eu beaucoup d'échecs aussi, et là c'est comme si votre âme, elle garde ça en elle, et vous avez du mal à vous réaliser dans cette incarnation. Mais il va falloir travailler dessus, il va falloir libérer ce karma pour être dans une révélation de toute votre richesse intérieure, hein. De tout ce que vous avez acquis aussi au fil des vies. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez une très belle sagesse en vous, les scorpions. Donc, connectez-vous à la source. On vous encourage là vraiment à avoir foi et confiance, à vous connecter en vos guides à la source, au divin. Aussi à qui vous êtes et à ceux que vous avez vécus. Et vous allez vous en rendre compte de votre grandeur d'âme. D'accord? Donc là, je pense, il va falloir faire un bilan ici. Et récupérer que le positif. Le rêve, voilà. Vous voyez, vous avez des rêves, vous avez des souhaits. Vous allez vers ça. Mais là, il faut absolument avoir confiance en vous. Et confiance et foi en l'univers pour ceci, hein. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous pouvez avoir beaucoup de choses, les scorpions, hein, mais sans la foi, la confiance, on n'a rien, malheureusement. Ici, j'ai la carte de la force. Donc, retrouvez de la force, retrouvez foi, confiance en vous aussi. Travaillez sur vous. Ici, on vous encourage à travailler sur vous. Travaillez à un renouveau énergétique. Travaillez ce chakra du cœur qui est bloqué ou qui a des résistances par rapport aux vies passées, par rapport aux épreuves aussi peut-être. Travaillez votre foyer intérieur. Vraiment, il faut bosser. Il faut un travail énergétique là, d'accord. Vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être une blessure liée à la trahison, peur de la trahison. Vous avez peut-être trop entretenu aussi des relations toxiques. Mais là, je pense qu'il faut travailler sur vous intérieurement pour vous redonner confiance, pour avoir aussi foi en vous. Et là, vous allez être capable de réaliser vos rêves. Allez, je vais en prendre deux au hasard. Hop. Ouf, j'en ai beaucoup. Bon, bah, c'est pas grave. Ici, tournez la roue. Tournez la roue tourne. La roue tourne pour vous, il y a un changement. Il y a un changement. Ici, on a la tête de mort. Donc, vous voyez, il y a une mort. Vous allez mourir pour renaître ici aussi. La libellule. Déployez vos ailes ici, on vous dit. Déployez vos ailes, les amis. Le monde, vous êtes capable d'énormément de choses. Vous êtes capable de conquérir le monde. Vous êtes capable d'aller loin. Vous êtes capable de voyager, de vous envoler pour des nouvelles choses dans votre vie et des belles choses. Transformez-vous. Déployez vos ailes. Changez de cycle. Tournez la roue. Mais pour ça, il faut travailler sur vous. Voilà mes scorpions, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. Les lions, bienvenue. On commence tout de suite votre lecture de la pleine lune. Donc, je rappelle qu'elle est valable pour 2 semaines. Allez, les lions. Le plongeon. Alors, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Percez cette poche, les lions. Élancez-vous, peu importe le projet, peu importe ce que vous voulez faire, les lions. Et bien voilà, il va falloir oser faire le premier pas. Et le reste suivra. Ici, on a un triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais pour ceci, faites ce plongeon. Vous voyez? Ayez du courage et lancez-vous. Il y a une triomphe, il y a une réussite. Là, vous allez tout casser, quoi, les lions. Mais il faut juste faire un pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. L'injustice. Vous devez laisser, les lions, vous souffrez d'injustice. Vous n'aimez pas le mensonge. Vous avez peut-être vécu des choses qui étaient injustes pour vous, mais vous devez laisser les déceptions de côté. Vous devez ouvrir votre cœur et vous devez aussi guérir votre cœur de cette injustice.
essayez les soins énergétiques, la méditation. Vous voyez, il va falloir guérir cette injustice parce que ça vous fatigue, clairement. Cette injustice vous fatigue émotionnellement et physiquement aussi. Pourtant, il y a tellement de belles choses qui vous attendent. Laissez les déceptions de côté. Même si ça n'a pas fonctionné du premier coup, laissez ça derrière. Même si vous êtes fatigué à cause de ça, laissez ça derrière vous. Même si on vous a trahi, même si vous avez eu des embûches, laissez ça derrière. Là, c'est le bon moment, mais faites juste le pas, les lions. Nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on va voir. Nouvelle lune en Gémeaux. Alors, elle est où la nouvelle lune en Gémeaux? Donc, je prends mon petit bouquin parce que je viens de le recevoir, cet oracle. Donc, je ne le connais pas encore par cœur. Alors, ok. Alors, on vous invite ici à vous éloigner, les lions, d'anciennes relations qui ne sont pas plus bénéfiques pour vous. Qui ne sont plus bénéfiques pour vous et qui vous bloquent dans votre avancée spirituelle. Donc ça peut être une relation ou des relations qui sont encore là ou qui sont encore là dans vos énergies. Parce que si vous pensez encore à cette injustice, c'est normal. Ces relations sont encore là, même si les personnes ne sont plus là. Éloignez-vous de cela parce que ça vous bloque dans votre avancée. Cela peut même vous guider vers un déménagement ou un changement de ville, car les énergies ne sont plus bénéfiques pour vous et pour votre envolée spirituelle. Pour certains, voilà, vous voyez, peut-être que ça va être nécessaire de déménager aussi, de renouveler toute votre énergie aussi, hein, de purifier votre vie comme ça. Il y a des énergies extérieures qui vous freinent et qui sont même brutales pour vos énergies intérieures. C'est ça hein, qui vous freine, c'est l'injustice, la blessure de l'injustice. La blessure peut-être du rejet aussi, les lions. Ça vous fatigue, donc ça vous empêche d'avancer, alors qu'il y a un triomphe ici qui vous attend. Il va falloir prendre le temps de déterminer ces relations qui ne vous conviennent plus et regarder aussi si des signes ne sont pas déjà présents pour vous guider vers un renouveau, vers un nouveau lieu de vie qui vous permettra d'être dans une pleine croissance énergétique et spirituelle. Donc là, on peut vraiment parler de déménagement pour certains. Hein. C'est nécessaire. Pour d'autres, ça peut être aussi des mauvaises énergies au travail. Hein. Donc dans tous les cas, il y a un changement qui est nécessaire ici. Hein. Allez, on continue. La traversée. Ouais. La traversée, on va voir. Il y a il faut oser là, il faut traverser ce cycle. Hein. On va voir. D'accord. Vous allez pas, peut-être que pour certains lions, vous allez passer par une période d'introspection avant de faire ce grand saut. Il faut acquérir un enseignement. Il y a une phrase ici qu'on me donne. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire le mal. Il vous faut une période d'introspection pour vraiment ancrer cette phrase en vous. Parce que cet enseignement vous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. Là, il y a de l'introspection. Introspection pour guérir ça, l'injustice, toutes les blessures, pour pouvoir après faire le grand saut et aller vers le triomphe, vers la victoire. C'est top. Vous devez être en paix, vous devez être strict. Vous allez être strict aussi envers vous-même hein, et strict envers autrui. Hein. Bon, pour certains, il y a peut-être une rupture aussi. Hein. Sentimentale, relationnelle, c'est possible. Hein. En tout cas, il vous faut ici purifier votre vie. Aller vers plus de paix, plus de tranquillité, plus de sérénité. Pour pouvoir avancer de manière sereine. Ok, bon, vous voyez, on parle clairement de trahison. Sinon, effectivement, vous avez des personnes toxiques autour de vous, les lions. À purifier.
On va vous pousser, hein. On va vous pousser à ça. Voilà, concernant une union, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe, familiale. Sinon, c'est les énergies d'une ancienne relation qu'il va falloir absolument purifier parce que sinon, vos projets de vie, votre vie, peu importe, tout est bloqué. Tant que vous gardez des énergies négatives dans votre vie, le triomphe, vous n'allez pas l'avoir. Donc là, vraiment, il y a une période d'introspection. Réfléchissez, faites un bilan et agissez, les lions. Allez, on passe au charme. Alors, les lions, prenez du recul ici. Et on a le papillon, avant de vous envoler, de déployer vos ailes. Il va falloir ici prendre du recul, vous reposer avec l'étoile de mer, prendre des vacances avec ces personnes. Il y a des choses qui vont prendre forme ici, hein. On a l'arbre de vie. Il y a des choses qui vont prendre forme. Il va falloir aussi vous ancrer, hein. Les lions, ne restez plus dans le passé, hein. Ne restez plus dans le passé. Ancrez-vous dans votre incarnation. Il y a plein de choses qui peuvent arriver très vite pour vous. Il y a plein de cadeaux. Il y a plein il y a plein de synchronicités. Il y a plein d'offres, de bénédictions qui peuvent arriver tellement vite pour vous, qui vont durer aussi sur la longévité, les lions. Mais le problème, c'est qu'il vous faut prendre du recul avec toutes ces trahisons, toute cette injustice, toutes ces personnes négatives que vous n'arrivez pas à mettre hors de votre vue. Ouais, je t'aime. Déployez vos ailes. Ça va être très important, les lions. Transformez tout ça. Envolez-vous. Partez. Partez, les lions. Voilà, mes amis, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, on termine avec les béliers. Bienvenue à vous, les béliers. On commence votre lecture de la pleine lune, oui, du 2. Cette lecture est valable pour 2 semaines. Les béliers, nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Là, il y a peut-être une patience, peut-être par rapport à quelque chose. Il faut patienter, il faut laisser le temps, il faut de l'attente sereine ici, hein. On a la sexualité. Vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Pour certains, peut-être que voilà, vous avez envie d'être en couple, vous avez envie, pour d'autres, de retrouver votre flamme jumelle. Aussi avec la sexualité sacrée, hein, d'accord? Là, il y a une notion de temps. Peut-être qu'il y a eu du temps qui a été nécessaire. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de temps qui est nécessaire ici afin de se retrouver. Là, il y a des retrouvailles, hein. Pour certains, ça peut être un ex, une ex qui revient. Écoutez votre intuition. Ouvrez votre chakra coronal et votre 3e œil. On vous envoie des intuitions et des signes ici, les amis, hein. L'intuition, c'est nos guides, hein, qui nous parlent, qui nous préviennent, voilà. Donc, ouvrez l'intuition, vraiment. Alors, nouvelle lune en cancer. On va regarder tout de suite. Nouvelle lune en cancer. Hop. Alors, on vous invite ici à faire confiance en vos rêves, en vos souhaits aussi. Si c'est ça votre souhait, faites confiance. En ce moment, votre quotidien est très intense et vous n'avez pas forcément le temps de faire attention aux signes. Peut-être lors de vos rêves, lorsque vous lâchez prise justement, les béliers, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des bons rêves, parce que vous n'allez plus être perturbé par votre quotidien. Vous allez être dans une vraie connexion avec vous-même. Donc, faites attention à vos rêves. Si vous ne vous en souvenez pas, essayez avant de vous coucher, de demander à vos guides de vous faire souvenir de vos rêves s'il y a des messages importants à vous transmettre. Et si vous vous réveillez dans la nuit ou même au réveil au matin avec un rêve, même un petit détail, une sensation, notez-les, d'accord? C'est après coup que vous allez comprendre les choses. Dans tous les cas, il y a des rêves, on vous envoie, peut-être qu'il y a ces retrouvailles, cette sexualité sacrée lors de vos rêves aussi, hein. C'est top, hein. C'est beau, hein.
Le regard, ouvrez votre regard. Vous allez ouvrir votre regard, là, clairement. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle, hein, aussi. Vous allez voir votre vie sous une manière différente aussi, hein. Ici, nous avons le 3 d'épée. Il y a des remords pour certains. Il y a de la douleur. Il y a des remords pour certains. C'est une absence ici qui vous fait mal, les béliers, j'ai l'impression, hein. Une absence vous fait mal. On me dit qu'il va y avoir une chance, il y a un cadeau comme ça, on va vous offrir quelque chose par rapport à... Ben voilà, c'est ça, il y a une nouvelle chance. Pour moi, il y a un retour ici, hein. Peut-être qu'en rêve aussi, hein, éventuellement, mais c'est déjà beaucoup, c'est une connexion énergétique entre vous et cette personne. Il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité ici, hein. Il y a un cadeau, vous voyez, il y a un cadeau. Par contre, ici, on vous demande d'être rusé. On vous demande d'être rusé, de ne pas, je sais pas... de ne pas avoir une vision déformée de cette situation. On vous demande vraiment d'être rusé, mais pas dans le mauvais sens, hein, d'accord, les béliers? Il y a une nouvelle chance ici par rapport à une absence, par rapport à quelqu'un qui vous manque. Ça peut être un manque serein aussi, hein, vous voyez, par rapport à une rupture, quelqu'un avec qui vous avez rompu aussi, hein. Allez, on va prendre 2 charmes. Hop. Bon, oh, bon, on a la tour là. Donc là, clairement, il y a de la solidité. Vous allez vous renforcer, vous allez renforcer une relation aussi, hein, les béliers, hein. Solidité, vous renforcez une relation. Et là, avec le monde, vous voyagez, là, vous voyagez, pas un vrai voyage, mais vous voyagez dans de la nouveauté, dans quelque chose de long, de solide, avec de très... très loin, voilà, vous voyagez très loin dans cette relation aussi. Les 2 dernières. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est top. Parce que là, clairement, il y a de la longévité. Il y a de la solidité. Il y a de la longévité ici. Vous allez loin avec cette personne pour moi. Ici, je vous vois très élégant. Je vous vois indépendant aussi, hein. Indépendant, certes, pour certains, c'est avoir pris le pouvoir aussi, l'indépendance de vos peurs, vos blessures, de tout ça, hein. C'est top, hein. C'est magnifique, les béliers. Voilà, mes amis, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine